Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour continuer avec vous le parcours de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, le chapitre 3 du verset 1er au verset 20. Les premiers versets de ce chapitre nous décrivent plutôt une situation sombre dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. D'un point de vue politique, ils sont sous la domination romaine. D'un point de vue religieux, ceux qui exercent la sacrificature, donc les souverains sacrificateurs, sont des Sadducéens. Or, nous savons dans les évangiles que les Sadducéens ne croyaient pas à l'existence de l'esprit et à la résurrection des morts. Et c'est dans un tel contexte que la parole de Dieu est adressée à Jean. Et Jean se trouve où? Il se trouve dans le désert. Le désert est un lieu inhospitalier. C'est pas un lieu où quelqu'un voudrait y aller volontairement. Et pourtant, la Bible nous dit dans Osée, voici, je t'ai conduit dans le désert afin de parler à ton cœur. Il dit aussi encore dans Deutéronome que le Seigneur a conduit le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans afin de l'humilier et afin d'éprouver ce qu'il y avait dans son cœur. Et nous aussi dans nos vies, nous pouvons passer par des moments difficiles qui sont des occasions propices pour que Dieu parle à nos cœurs, qui sont des occasions propices pour que nous puissions écouter et entendre Dieu. Mais pour cela, disposons donc nos cœurs, disposons-nous à écouter Dieu. Pour cela, passons plus de temps dans la prière, plus de temps dans la méditation de sa parole, plus de temps en connexion dans l'intimité avec notre Dieu. Il est dit dans les psaumes qu'il est celui qui change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Alors dans le désert, ma bien-aimée, n'endurcis pas ton cœur, car c'est un lieu propice pour que Dieu te parle. Que le feu de Dieu, qui consume les œuvres mortes, qui épure la foi comme l'or est éprouvé, allait d'abord commencer par nos propres cœurs et par nos propres vies. En entendant la prédication de Jean, ceux qui l'écoutaient ont cru que c'était le Messie. Parce que le Messie était promis dans les Écritures. Le Messie était celui qui allait venir et rétablir un règne semblable à l'époque de David. Pensez au rayonnement, à la prospérité que connaissait le royaume d'Israël, ne serait-ce qu'au temps de Salomon. Mais Jean va leur faire comprendre qu'il n'en est pas ainsi. Non seulement qu'ils se trompaient du moment, qu'en effet, il y aura un temps où il y aura un règne, le règne du millénium que le Messie allait instaurer, mais ce n'était pas encore ce temps-là, d'une part, et d'autre part, qui se trompait de personne, il n'était pas le Messie, mais que le Messie allait venir, que c'était le temps où le Messie, lui, allait venir, et que ce Messie allait baptiser d'Esprit Saint et de feu, que le royaume de Dieu allait d'abord commencer par nos cœurs. Il allait venir s'installer, instaurer son règne dans nos cœurs. Dans le désert, Dieu te donne de discerner les temps dans lesquels tu te trouves, afin que tu ne sois pas dans la confusion comme tes contemporains. Dans le désert, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir regarder autour de toi et de discerner la main de Dieu qui est à l'œuvre. Je prie vraiment pour qu'il en soit ainsi pour toi qui peut-être passe par des moments difficiles, que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses discerner, comprendre les temps dans lesquels tu te trouves et comment Dieu est en train d'agir, où Dieu veut t'emmener. En tout cas, soyez bénis. À la prochaine.